étant descendu, il a délivré les enfants d'Israël, nous qui aussi ce type des enfants d'Israël, sous l'esclavagisme du péché. Quand je dis nous, allez voir cette église, il n'y a ni grec ni juif, vous comprenez? C'est aussi un type de l'église qui devrait être libéré, parce que ecclèse veut dire sortir hors d'eux. Vous remarquez? C'est ça, il nous a déracinés de la racine du péché, il nous a déracinés du système égyptien et nous ramène vers le Père. Oh, qu'il soit béni. J'aimerais te dire, toi qui me suis, malgré que tu peux être sur terre, mais tu es aussi dans la présence du Père. Parce qu'étant monté, nous comprenons qu'il a aussi établi un endroit pour nous. Nous sommes avec lui, en esprit. Qu'il soit béni parce qu'il est merveilleux. Alors, les 14e jour, la colombe apporte l'olivier, suspendu sur son bec. Je te déclare, bien-aimé, tu es comme cet olivier suspendu sur le bec de la colombe. Personne ne peut t'arracher. Voilà pourquoi je déclare au nom de Jésus, voilà 2014, personne ne peut t'arracher parce que le Seigneur, il t'a déjà arraché sous le système du péché. Il t'a arraché sous la malédiction familiale. Il t'a arraché sous le système de ce monde. Aucun sorcier de ta famille, aucune influence satanique n'a le droit de pouvoir t'arrêter. Parce que la Bible me dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Et ce qui est là, sous la main puissante de l'Éternel, aucune puissance ne peut les arracher. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur? Alors nous comprendrons ceci. Maintenant, allez-y voir Jacob. Nous avons remarqué que Jacob, autrefois vivant dans sa maison, c'est-à-dire d'où il est né, d'où il est conçu, lui fils d'Isaac, avec son frère jumeau Ésaü, nous connaissons l'histoire. Je vais aller vite par rapport au temps. Nous remarquerons qu'après avoir reçu la bénédiction du Père, Jacob, à partir du chapitre 29, ira vers le pays de l'Orient. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur. Je ne vais pas parler de l'Orient et de l'Occident, ce n'est pas ça mon message. Je vais être un peu sur terre, donc poser les pieds sur terre pour que toi qui me suis, que tu comprennes mon message. Nous avions remarqué que Jacob, qui aussi est une préfiguration prophétique de notre Seigneur Jésus, quand il a commencé sa marche, au chapitre 29, quand il commence sa marche vers le Fils de l'Orient, nous remarquerons qu'il va rencontrer d'abord les bergers, qu'ils soient bénis. Il rencontre les bergers qui avaient déjà 3 troupeaux avec eux. Mais cependant, l'abreuvoir, là où on devait abreuver les troupeaux, il y avait une grosse pierre. Vous comprenez? Qu'on devrait toujours dérouler. Mais nous comprendrons qu'à l'arrivée de Jacob, il se pose la question, mais pourquoi les troupeaux n'ont pas été abreuvés? Et nous bénissons la réponse de ce bien-aimé parce qu'ils ont dit, il a fallu que le moment soit venu où tous doivent être rassemblés. Ah, amen. Parce que là, les 3 là, qui étaient déjà là, représentaient la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que vous remarquerez que la grotte où il y avait la grosse pierre n'était pas encore déroulée. Hein? La chose n'était pas encore déroulée. Mais quand maintenant Jacob s'est mis à poser la question, est-ce que savez-vous Laban? Il dit, nous les connaissons. En pleine conversation, il dit, mais d'ailleurs, voici sa fille, Rachel. Vous remarquez? Quand Rachel venait, elle qui était bergère, s'amenait aussi avec un troupeau. Le 4e troupeau. Ah, gloire soit rendue au Seigneur. Quand Jacob les vit, la Bible déclare que, vous comprenez comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Mais quand Jacob vit les troupeaux de Rachel venir, la Bible déclare qu'il va dérouler la pierre. Vous remarquez maintenant? Donc, nous bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui déroule la pierre pour abreuver les troupeaux, c'est Jacob. Mais ici, c'est quand il voit les 4e troupeaux venir. Je ne suis pas en train de parler ces choses. Parce qu'au moment où nous parlons la porte du salut, hein, qui autrefois l'accès n'était pas accessible pendant que les 3 autres troupeaux étaient encore là. Mais quand les troupeaux venaient avec Rachel venaient, la porte est devenue accessible. Voilà pourquoi je déclare que l'inaccessible sera accessible dans ta vie pendant 2014 au nom de Jésus. Ceux qui comprennent ce message prophétique les saisissent. Alors nous comprendrons que Jacob maintenant, quand il va embrasser Rachel, il a pleuré, vous connaissez l'histoire, mais il y a eu les coups de foudre. Moi je crois que c'était les jours où il y a eu les coups de foudre dans le cœur de Jacob. Hein, parce que Rachel était belle, vous comprenez? Quand il va maintenant s'acheminer dans la maison de son oncle Laban, vous comprenez comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, il s'est présenté, etc. et la suite de l'histoire. Mais maintenant, le chapitre 30 va nous remarquer ceci. Nous remarquerons que Jacob était forcé par son oncle de travailler pour un temps. Il a accepté de travailler 7 ans afin de pouvoir prendre en possession Rachel comme femme, comme épouse. Nous remarquerons que jamais Jacob avait éprouvé des sentiments pour Léa. Léa qui était la sœur aînée de Rachel. Et Léa qui n'avait pas de vision claire parce que Mishnu a dit 5 heures netolobaka. Mais nous remarquerons que cette première année qu'a travaillé Jacob, son oncle va les jouer. Vous comprenez?
Le jour Jacob se réveille le matin, passant qu'il a passé la nuit avec Rachel, il se retrouve avec Léa. Et Jacob s'était enflammé de colère. Mais nous comprenons, quand il ira vers le bien-aimé Laban, son oncle, Laban lui dira, écoute mon bien-aimé frère, fils de ma soeur, tout ce que tu as à faire, travaille encore cette autre année, parce que je parle du chiffre 14. Parce que l'homme aimait tellement la femme, il a accepté cette autre année. Or, nous avions vu que la colombe, les 7 premiers tours qu'il a fait, il n'a pas apporté quelque chose. Donc, en un mot, nous comprendrons que le premier 7 tours qu'avait fait la colombe, en réalité, cela expliquait simplement que il est allé rencontrer la femme, la toute première qui est type d'Israël, vous comprenez bien aimé dans le Seigneur, avec un autre mari. L'autre mari dont je parle ici, c'est la loi. Parce que quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 50, le verset 1er, il est en train d'expliquer comment il a répudié la première mère, c'est-à-dire parce que Israël, qui était la toute première femme du Seigneur, Israël s'était prostitué. Vous comprenez? Quand on a mis sous 5 heures et aléa, nous remarquerons que les yeux, la Bible déclare que l'œil est la lampe du corps. Vous comprenez? Et plus loin, la lampe, là dont nous parlons, quelque part, les Écritures déclarent que c'est la parole, parce que la parole est une lumière sur nos sentiers. Or, Léa, qui n'avait pas de vision claire, pouvait simplement expliquer. Léa n'avait pas l'interprétation de la pensée. Lui dont les Écritures déclarent, et ils avaient les yeux pour voir, mais ne pouvaient pas voir. L'aveuglement. C'est ça Israël. Vous comprenez? Le tout premier 7 ans. Et alors, Jacob dit, je vais travailler encore 7 ans parce que j'aime Rachel. Je suis prêt à payer les prix. Et nous remarquerons qu'il travaille les 7 autres années, arrivé à la 14e année. C'est par là nous avions lu dans Genèse chapitre 30, je crois, le verset 25. Bon, le but, tant que c'est 14 ans, et nous remarquerons que Rachel a pour à Joseph. Alors maintenant, il est temps de retourner. Il est temps de quitter. Il est temps de partir. Je déclare que la 14e année, c'est l'année de récompense, c'est l'année d'une libération. Parce que la libération vient au chiffre 14. Voilà pourquoi la Bible déclare, quand l'agneau fit immoler le 14e jour, nous comprenons que le peuple devrait sortir. C'était la sortie. C'était ça ce que nous appelons la Pâque. Il devrait manger à la hâte. Et nous voyons prophétiquement, Jacob étant un prophète. Il a compris maintenant c'est 14. Après le chiffre 14, je ne dois plus rester chez les fils de l'Orient. Je dois retourner dans la maison. Je déclare que tu retournes là où il y a ta bénédiction. Tu retournes d'où tu as été conçu. Tu es un fils de la parole, tu retourneras dans la parole. Est-ce que tu me comprends, cher bien-aimé dans le Seigneur? Donc je ne tourne que sur le chiffre 14. Il dit sortons, partons. Je ne veux plus rester ici travailler avec des travaux harassants. Parce que là-bas, le faisait travailler durement. Il a encore voulu le doubler. Bien aimé, moi, tu es là, tu as beaucoup travaillé. Mais le salaire que tu recevais, on ne faisait que blaguer sur ta vie. Les Labans sont ceux-là qui nous font, je ne sais pas moi, soumettre à des travaux durs. Les Labans sont ceux-là qui veulent nous exploiter. Mais je déclare au nom de Jésus, pendant l'année 2014, la chose qui a été destinée sur ta vie, tu l'auras au nom de Jésus. Je ne parle que du chiffre 14, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi 14e année, bien-aimé Jacob, il a pris tout le bien-aimé, Bananaye, Bassinaye, Albi, partons. Et il devrait partir. Et vous savez quoi? Il a reçu une récompense dont Laban ne s'y attendait pas. Laban pensait encore avec au roulé, mais cette fois-là, Dieu lui a donné une sagesse divine. Vous comprenez l'histoire? L'amandier, le platane, les 3 arbres là. Je déclare au nom de Jésus que pour l'année 2014, l'Éternel va te donner une stratégie que tu n'as jamais eue. Il va te donner une intelligence supérieure dans tout ce que tu fais comme affaire, dans tout ce que tu fais comme je ne sais quel domaine où tu es. L'Éternel te donnera une intelligence qui ne vient pas de ses hommes. Et ceux-là qui voulaient te rouler au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Alors bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Donc j'étais en train de dire que 2014, le chiffre 14 est prophétique. Le chiffre 14, vous remarquerez même, pour ceux-là qui comprennent la science, l'ovulation de la femme se présente le 14e jour, n'est-ce pas? Après les derniers cycles, vous savez, les derniers jours de son cycle menstruel, vous comptez 14 jours après. Nous comprenons que la femme, il y a l'ovulation. Elle est prête, elle devient fertile. Je déclare l'année de la fertilité pendant 2014. Et si Kanyo Solona Kezo Botambo matin n'a déclaré comme un homme de Dieu, 2014 pour toi, c'est l'année de la fertilité au nom puissant
sang de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis Amen, que cette chose se réalise dans ta vie, toi qui me suis cher, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà un peu le message